Alors, les workshops live continuent cet après-midi sur le salon professionnel. Nous changeons de thème puisque maintenant nous allons parler emploi et métier. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Emeline Zenmayo et Aïe Repère de l'entreprise Enedis, ainsi que Olivia Bourris. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue sur le salon professionnel. Merci. Donc, vous êtes venus en force cet après-midi pour rencontrer nos visiteuses et pour nous parler de vos métiers. Emeline, vous êtes responsable formation pour la société Enedis et à Enedis, vous êtes chargée des ressources humaines. Oui. Et Olivia a intégré votre structure. Donc, c'est l'entreprise qui est responsable de la distribution d'électricité en France. Son action, c'est celle en fait d'assurer l'acheminement de l'électricité jusqu'à chez vous, jusqu'à chaque foyer, et ce dans de bonnes conditions, en évitant évidemment toute panne, en renouvelant le réseau de manière à ce que ce réseau soit en bonne forme, si je puis dire, et également en renouvelant le réseau et en raccordant de nouveaux foyers, évidemment, et également des producteurs, parce que vous n'êtes pas le seul à le savoir, mais au niveau de la transition écologique, nous accompagnons cette transition écologique en France avec le raccordement de producteurs, que ce soit des producteurs éoliens ou photovoltaïques sur le réseau d'électricité. Donc, nous avons des métiers principalement techniques, ce que vous pouvez entendre, puisque notre rôle est d'intervenir sur le réseau électrique. Donc, pour rendre ça un peu plus tangible, quelque part, ça va être d'agir sur des câbles souterrains ou des câbles aériens. Et donc, voilà, les techniciens vont intervenir sur ces câbles de manière à maintenir le réseau en bonne forme et à faire de nouveaux raccordements. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes très engagés, Enedis, au niveau de l'égalité professionnelle. Nous avons un accord égalité professionnelle qui, bien sûr, met un point d'exergue sur le fait de pouvoir féminiser nos métiers techniques, d'augmenter le taux de féminisation, évidemment, au sein de nos équipes. Et ça passe également par l'accompagnement, du coup, des femmes qui vont aller vers des métiers techniques. Nous avons en interne des reconversions qui se font avec des femmes qui ont, par exemple, on va dire, une formation tertiaire. Et en interne, au sein de l'entreprise, nous leur permettrons, si elles le souhaitent, d'aller vers des métiers techniques au travers de l'acquisition de diplômes comme celui, par exemple, du Bac Pro électrotechnique qui concerne principalement nos métiers. Également, le diplôme du BTS électrotechnique qui concerne également nos métiers. Le DUT génie électrique et informatique industriel qui concerne également nos métiers. Enedis a aujourd'hui un index d'égalité professionnelle qui est à 95 sur 100 sur une échelle de temps. Cet indice, en fait, c'est la loi qui l'impose depuis le 1er janvier 2019. Toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent produire cet indice et le publier. En fait, qu'est-ce qu'il révèle cet indice? Eh bien, il révèle l'égalité au niveau de la rémunération. Il révèle également l'égalité au niveau des augmentations individuelles, donc toujours en parlant de la rémunération, également de la répartition des promotions, de veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre les hommes et les femmes et que effectivement cet équilibre soit respecté. De veiller également à ce que les femmes qui rentrent de congé maternité puissent bénéficier d'augmentation. Et également de veiller à ce que
les femmes soient aussi représentées dans les plus hautes rémunérations de l'entreprise. Donc, nous avons aujourd'hui un indice qui est de 95 sur 100. Voilà. Que vous dire de plus? Nos métiers principaux, et après on laissera la parole à Olivia qui témoignera du coup de son parcours professionnel. Nos métiers principaux, donc le premier, ça va être celui de technicien intervention polyvalent. Donc, ce métier, eh bien, il est primordial puisque les techniciens d'intervention polyvalents vont intervenir sur le réseau et vont effectivement dépanner les clients, réparer ce réseau, faire de la sur ce réseau et produire de nouveaux raccordements. Nous avons également des techniciens qui interviennent sous tension pour éviter que vous soyez coupé en tant que client quand il y a des travaux à faire. Eh bien, nous évitons la coupure et ces techniciens interviennent sous tension via des dispositifs de sécurité, des métiers très importants également au sein d'Enedis. Nous avons des métiers qui sont plus à la frontière du technique et du tertiaire, où il y a beaucoup de relations clients, où là, on informe et on prend effectivement le pouls à mesure de ce que souhaitent les clients en matière d'augmentation de puissance, par exemple, dans un foyer. Il y a également tout le métier de gestion de base de données patrimoniales, c'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation, Enedis, de produire et de fournir des informations où se trouvent nos réseaux exactement, parce que bien sûr, les réseaux qui passent dans le sol, les câbles qui passent dans le sol, ça n'est pas visible. Donc, il faut qu'on soit absolument en mesure de stipuler à des personnes qui font des travaux, qui creusent le sol, de pouvoir leur dire où se trouvent les réseaux électriques afin d'éviter tout accident. Nous avons des métiers en lien avec les collectivités territoriales, donc des métiers de communication principalement, où là, le lien avec les collectivités locales est extrêmement intéressant et important, notamment en matière de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Nous avons un métier aussi phare qui est celui de chargé de projet ingénierie. Et là, vous le verrez, c'est un peu un métier de chef d'orchestre qui, en fait, est un maillon dans la chaîne où on s'assure que le client qui fait une demande de raccordement soit effectivement en mesure d'avoir son raccordement et en temps et en heure. Voilà, donc le chargé de projet, lui, va coordonner l'ensemble des travaux nécessaires pour que ce raccordement se fasse dans de bonnes conditions. Voilà, donc c'est un métier frontière entre, bien sûr, tous ces métiers, c'est beaucoup d'importance en relation client, en technicité. L'importance est d'accompagner également la transition écologique et d'être à l'écoute des collectivités locales et territoriales pour lesquelles on travaille notamment en dynamique de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Et voilà ce que je peux vous dire sur nos métiers avant de laisser la parole à Olivia et à Elise qui, du coup, va lui poser des questions sur son parcours. Merci Emeline. Bonjour Olivia. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et te décrire en 3 mots, s'il te plaît? Alors, bonjour à toutes. Donc, Bourrice Olivia, je suis type, donc technicienne d'intervention polyvalente sur Bordeaux-Lescure. Donc, j'ai commencé un apprentissage en alternance CAP en 2014 et j'ai été embauchée en 2016 en CDI suite à mon diplôme. Et en quoi consiste ton métier? Alors, donc moi, je fais beaucoup, majoritairement de la clientèle. Donc, ça consiste à intervenir chez les clients. Donc, je m'occupe de tout ce qu'on appelle émergence, donc compteur, disjoncteur, coupe-circuit. Voilà, donc on fait les mises en service, les changements de compteurs. On pose beaucoup de compteurs Linky. Augmentation de puissance, tout ça. D'accord. Et avant d'envisager de devenir type, quel était ton métier? Alors, j'ai fait plusieurs métiers différents qui n'avaient rien à voir avec l'électricité. J'ai fait de la vente, j'ai travaillé dans le textile également, dans la préparation de... Donc, rien à voir avec l'électricité, quoi. Et pourquoi avoir changé? Pourquoi avoir changé? Car c'était pas facile de trouver du travail. J'ai eu l'opportunité de postuler pour cette boîte. Et c'était très pratique. Étant maman, les horaires me convenaient très bien. En plus, ça me convenait très bien, quoi. En tant que femme seule avec ma fille, c'était parfait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler en tant que type?
d'exercer le métier de type? Déjà, le rapport clientèle. On a quand même un métier qui est très vivant. On rencontre beaucoup de gens toute la journée. On se sent utile, quoi. On répond à leurs demandes au mieux, de façon à satisfaire leurs besoins. D'accord. Et quel parcours tu as pu effectuer pour devenir type? Alors donc, j'ai effectué un CAP en alternance au CFA de Gustave Eiffel à Bordeaux. Donc, D'accord. c'était à peu près 3 semaines d'entreprise et 1 semaine d'école par mois sur 2 ans, tout en étant rémunérée en même temps. Voilà. Et si tu avais un retour d'expérience à nous donner sur ta reconversion, ça serait lequel? Écoutez, moi, je suis très satisfaite de ma reconversion professionnelle. Voilà, j'ai la chance d'être dans une super boîte et de faire un métier quand même qui me plaît, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes pour leur donner envie de rejoindre l'entreprise sur un métier technique? Alors déjà, de baisser tout a priori, que c'est vraiment accessible à tout le monde, aussi bien une femme qu'un homme, quelle que soit sa corpulence ou son âge, c'est vraiment accessible à tout le monde, à partir du moment où on est motivé et qu'on aime ce qu'on fait, quoi. D'accord. Et pour finir, qu'est-ce qui pourrait pour conclure, qu'est-ce qui te plaît effectivement tous les jours dans ton métier? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins pour aller travailler? Déjà, c'est quand même un métier où on se sent, comme je vous disais, où on se sent utile. Mmh. Et voilà, c'est satisfaisant, quoi. On voit plein de choses différentes tout au long de la journée. On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Donc, il n'y a pas de routine, on va dire. D'accord, c'est très riche, oui. Voilà, c'est très riche, tout à fait. Ouais. À tout point de vue, hein, aussi bien au niveau pur technique, professionnellement parlé, qu'au niveau, je vous dis, voilà. Après, je travaille majoritairement avec des hommes. Et là-dessus, bon, il n'y a rien à dire, hein. En tant que femme, j'étais très bien acceptée et j'ai jamais eu de soucis en 7 ans. Je n'ai jamais eu aucun souci avec un collègue de par mon sexe, quoi. Mmh. Donc voilà, j'encourage toutes les femmes qui sont motivées par le métier de technicienne ou un autre métier au sein d'Enedis. À nous rejoindre. Voilà, tout à fait. Je sais pas s'il y a des questions en même temps. Merci beaucoup, Olivia, pour ce témoignage. Effectivement, c'est Avec plaisir. hyper intéressant de venir justement pour éclairer nos visiteurs que c'est possible. Et effectivement, donc on a quelques questions. En fait, notamment sur Edwige qui souhaiterait en fait savoir quelles sont vos démarches en termes de RSE chez Enedis. Et avez-vous une personne en charge de cela au sein de... Oui, tout à fait, oui. Effectivement, donc nous avons une démarche RSE importante puisque, comme toute entreprise, nous utilisons des matériaux et ces matériaux peuvent avoir un impact sur l'environnement. Donc déjà, on a un engagement de réduction de notre émission carbone. Ça, c'est un engagement très important. On a un engagement également de zéro plastique d'ici à 2030. Donc, on travaille sur ces points-là et on travaille aussi sur, on va dire, l'engagement sociétal dans la mesure où on est une entreprise ouverte à la diversité. Et dans nos recrutements, nous veillons évidemment à être représentatifs de la société française. La diversité est source de richesse et de performance, hein, nous le savons, et de fait, c'est aussi des engagements que nous avons et que nous avons en lien avec les collectivités locales et notamment avec Bordeaux Métropole, d'accueillir des personnes, par exemple en situation de handicap, bien sûr, au sein de nos équipes, et d'accueillir des personnes qui auraient plus de difficultés et des parcours plus complexes d'insertion professionnelle. Donc, nous travaillons en lien avec la Maison de l'Emploi sur ces questions. Voilà au niveau de nos engagements RSE principaux. D'accord, très bien, merci. Et ensuite, après, au niveau du niveau d'études en fait que vous demandez, en fait, après, toute personne
toute personne en fait peut intégrer les métiers en fait que vous proposez et en général quel est le niveau d'études en fait demandé en fait pour les métiers que vous proposez? Alors du coup, c'est assez variable parce que selon les métiers, on peut très bien ne pas avoir de diplôme et venir chez nous par alternance en justement préparant un diplôme, comme l'a fait Olivia en préparant un CAP. Et ça, pour entrer dans le métier de technicien d'intervention polyvalent, c'est possible. On peut passer aussi par l'alternance avec la préparation d'un bac pro électrotechnique. Nous sommes aussi en lien avec des organismes de formation pour ensuite aider et accompagner les personnes en montée en compétence sur les titres de monteur. Donc là aussi pour accompagner sur le métier de technicien d'intervention polyvalent. Donc on est plutôt à des niveaux CAP, bac pro sur les métiers de technicien. Puis après, sur les métiers d'ingénierie, donc de chargé de projet dont je parlais tout à l'heure, on va être plutôt sur des métiers accessibles avec un BTS électrotechnique ou un BTS assistant technique d'ingénieur ou un BTS, enfin un DUT, pardon, génie électrique et informatique industrielle. Nous avons également des personnes qui ont le diplôme de responsable de chantier en bâtiment. Donc voilà, c'est assez varié, mais on est plutôt sur du bac plus 2 sur ces niveaux-là, sur les métiers d'ingénierie et de chargé de projet. Et puis, on a également des métiers plus en lien avec la relation clientèle, où là, on va être sur des niveaux soit bac plus 2, avec des BTS management des unités commerciales, des bac pro ARCU. Donc, il y a une variété, je dirais, de diplômes. Mais c'est vrai que le diplôme phare, ça va être l'acquisition de connaissances en électrotechnique. Donc, on est plutôt sur bac pro électrotechnique ou BTS électrotechnique et DUT GE2I. D'accord. Et en termes de formation, après, sur ces sujets-là, en interne, du coup, vous avez la possibilité, en fait, d'accompagner en formation, du coup, des personnes qui seraient intéressées par ces postes? Alors, en fait, c'est la voie royale. Dans ces cas-là, c'est l'alternance, Oui. de pouvoir entrer dans un cursus d'alternance où la personne va non seulement acquérir des connaissances théoriques et pratiques à l'école, au CFA, donc en électrotechnique, et également être présente en entreprise pour pouvoir évoluer et bien sûr progresser sur cette question-là et intégrer une équipe. Donc la voie royale, ça va être l'alternance pour quelqu'un qui n'aurait vraiment aucune connaissance en électrotechnique. Voilà. Si une personne a déjà effectivement quelques connaissances, bien sûr, pour le coup, ça peut être un recrutement direct avec des formations en interne. En fait, tout dépend du profil de la personne. D'accord, très bien. Une dernière question après sur géographiquement, en fait, aujourd'hui, les postes que vous avez, en fait, sont disponibles plutôt sur Bordeaux, la région Aquitaine, en fait. Quels sont les besoins que vous avez Oui. Alors, au niveau de notre direction régionale, nous représentons 3 départements qui vont être effectivement la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Nous avons plus de 35 sites sur ces 3 départements pour être au plus proche justement des clients. Les principaux sites sur la Gironde vont être Mérignac, Gradignan, Senon, Bordeaux-l'Escure, Bordeaux-Lac. Nous avons, je dis Bordeaux-l'Escure, c'est là où travaille Olivia. Nous avons également les sites qui sont proches du bassin, donc avec Biganos, Arès. Nous avons un site à Pauillac, dans le Médoc. Nous avons des sites sur le territoire de Guyenne, avec Libourne et Langon. Et puis après, plusieurs sites évidemment sur le Lot-et-Garonne et la Dordogne, avec les principaux qui vont être sur la Dordogne Périgueux et sur le Lot-et-Garonne Agen. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Pour nos auditrices, je rappelle qu'elles peuvent, sur l'espace, le hall d'exposition du salon professionnel, elles peuvent retrouver en fait votre fiche partenaire dans le pôle recrutement. Au niveau de la brochure, elles pourront retrouver en fait du coup tous les postes en fait que vous proposez. Tout à fait. Vous avez également un agenda avec des rendez-vous. Alors je crois que votre agenda. Est-ce qu'il vous reste des rendez-vous en fait encore du coup disponibles? Pas beaucoup. Pas beaucoup.
Alors voilà, si effectivement du coup vous êtes intéressé, allez voir du coup les créneaux qui sont encore disponibles. Si toutefois vous n'avez plus de créneaux disponibles, je vous invite dans ces cas-là sur la page partenaire à cliquer sur le bouton être recontacté par le partenaire. Ainsi, peut-être qu'elles peuvent joindre aussi leur CV en fait du coup en cliquant sur ce bouton. Comme ça en fait elles pourront être connectées avec une personne du service des ressources humaines et qui pourra du coup les orienter et peut-être organiser un rendez-vous après le salon pour pouvoir les orienter vers le poste adéquat. Donc nous vous rappelons effectivement d'aller voir effectivement du coup, la fiche partenaire, de poser vos questions. Merci beaucoup à vous trois du coup, de nous avoir rejoints pour ce workshop live pour surtout expliquer un peu plus du coup, ces métiers qui parfois sont méconnus en fait du public féminin. Donc on aime beaucoup vous avoir sur le salon professionnel pour justement aussi faire découvrir ces sujets. C'est important. Donc un grand merci d'être venu cette année nous accompagner. Merci Olivia aussi d'être venue témoigner, d'avoir fait cet exercice. C'est pas toujours facile. Donc un grand merci d'avoir accepté. Et on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Très bonne journée à vous.